Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, fais silence un instant. Inspire profondément, ferme les yeux et regarde à l'intérieur de toi. Tu dis aimer Allah? Tu dis aimer le prophète? Alors demande-toi, où est ton cœur quand la Palestine saigne? Où sont tes actes quand des enfants meurent sous les bombes? Où est ton indignation quand le monde détourne le regard? En quelques années, la dounia nous a engloutis. L'or, les likes, les séries, les écrans ont remplacé le Coran, la prière et la sincérité. Mais pendant que nous nous distrayons, une terre sacrée souffre et une Ummah digne du nom de Muhammad Az se lève. Cette vidéo n'est pas un divertissement. Elle est un éveil, un appel, une route. Une route pour la Palestine, tracée non par des discours mais par des actes, par des cœurs, par une caravane de solidarité. Oui, une caravane. Des hommes, des femmes, des enfants, unis dans un seul but, briser le silence, porter l'aide, témoigner de leur foi par le mouvement. Car la foi n'est pas seulement dans les mots, elle est dans les pas, elle est dans l'effort, elle est dans ce voyage. Ce que tu vas voir ici n'est pas commun. Ce n'est pas une marche comme les autres. C'est un cri du cœur, une réponse de l'âme. Un rappel pour toi, pour moi, pour nous tous. Abonne-toi si ton cœur vibre encore pour la justice. Like si tu veux que ce message aille plus loin. Partage avec 3 frères ou sœurs que tu aimes pour Allah. Commente pour qu'ensemble, nous formions une Oumma consciente. Il est temps de sortir du sommeil. Il est temps d'agir. Car la route pour la Palestine commence peut-être par un réveil en toi. Sur une longue route bordée de collines, une impressionnante caravane de voitures avance lentement, arborant fièrement le drapeau palestinien. Cette image forte, à la fois simple et puissante, incarne un élan de solidarité envers un peuple dont la lutte continue de résonner à travers le monde. À travers cette manifestation mobile, ce ne sont pas seulement des véhicules qui défilent, mais un message politique clair et un appel à la conscience collective. Les symboles y occupent une place centrale, le drapeau palestinien comme étendard de la résistance, les voitures comme vecteurs d'union et la route comme métaphore du chemin vers la liberté. Ensemble, ils forment une fresque vivante de soutien et d'engagement. Cette vidéo a pour but de décrypter ce type de mobilisation, d'en comprendre la portée, les motivations et les implications. Au-delà des faits, il s'agit d'interroger ce que ces images disent de nous, de notre époque, et du combat universel pour la dignité et la justice. La cause palestinienne en quelques mots. Le conflit israélo-palestinien est l'un des plus anciens et complexes de l'époque contemporaine. Il plonge ses racines à la fin du XIXe siècle avec la montée du nationalisme juif, sionisme, et du nationalisme arabe, dans un contexte de déclin de l'Empire ottoman. Après la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël en 1948 marque un tournant majeur. Plus de 700 000 Palestiniens sont alors expulsés ou fuient leurs terres, un événement que les Palestiniens nomment la Nakba, la catastrophe. Depuis, la question palestinienne reste au cœur des tensions au Moyen-Orient. En 1967, à la suite de la guerre des 6 jours, Israël occupe la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, territoire considéré aujourd'hui encore comme illégalement occupé au regard du droit international. Malgré les accords d'Oslo dans les années 1990, qui faisaient espérer une solution à 2 États, le processus de paix s'est enlisé. Actuellement, la Cisjordanie est morcelée par des colonies israéliennes, des checkpoints militaires et un mur de séparation. Gaza, quant à elle, est soumise à un blocus étouffant depuis 2007, imposé par Israël avec l'appui de l'Égypte, en réponse à la prise de pouvoir du Hamas. Jérusalem-Est, que les Palestiniens revendiquent comme capitale de leur futur État, fait l'objet d'une politique de judaïsation systématique. Les violences, les arrestations arbitraires, les démolitions de maisons et les violations des droits de l'homme rythment le quotidien de millions de Palestiniens. Face à l'absence de règlement durable, la cause palestinienne est devenue un symbole global de lutte contre l'injustice, le colonialisme et l'apartheid moderne. Mobilisations internationales. Depuis des décennies, la cause palestinienne suscite une mobilisation internationale massive, bien au-delà du monde arabe. Partout dans le monde, des voix s'élèvent pour dénoncer l'occupation israélienne
et soutenir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Ces manifestations prennent des formes diverses: marches, rassemblements, campagnes de sensibilisation, actions symboliques ou événements culturels. Parmi les initiatives les plus connues figure le mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, lancé en 2005 par la société civile palestinienne. Inspiré de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, ce mouvement non violent appelle à faire pression sur Israël jusqu'à ce qu'il respecte le droit international. BDS appelle notamment au boycott des produits israéliens provenant des colonies, au désinvestissement d'entreprises complices de l'occupation et à des sanctions contre l'État d'Israël. De Paris à Johannesburg, de Londres à Kuala Lumpur, les mobilisations en faveur de la Palestine rassemblent des citoyens de tous horizons. Elles s'appuient sur les réseaux sociaux, les campagnes visuelles, les événements culturels, mais aussi des actions de terrain comme les caravanes de solidarité. Ces expressions d'engagement traduisent une prise de conscience croissante. La Palestine n'est pas une cause étrangère, mais un miroir des luttes universelles pour la dignité, la liberté et la justice. La caravane de solidarité, une manifestation symbolique. La caravane de solidarité pour la Palestine s'est tenue sur plusieurs kilomètres d'une route régionale, dans une zone semi-urbaine à la périphérie d'une grande ville européenne. Organisée un week-end pour maximiser la participation, elle a rassemblé des centaines de véhicules arborant le drapeau palestinien, des banderoles, des messages de paix et de justice. Les chiffres varient selon les sources, mais les organisateurs parlent de près de 500 véhicules. Cette initiative est née de la coordination de plusieurs associations pro-palestiniennes, d'organisations de défense des droits de l'homme, de collectifs citoyens et de syndicats. Le but, marquer les esprits en occupant symboliquement l'espace public, mais sans bloquer les voies principales dans un esprit pacifique. Des relais logistiques, des équipes de sécurité, des véhicules sonorisés et même des pauses organisées ont permis une gestion fluide de l'événement. Au-delà de la simple mobilisation, la caravane s'est voulue un message roulant, un cri silencieux porté par des klaxons, des chants, des messages visuels et des gestes de fraternité. Un défilé mobile, stratégie et message. Pourquoi une caravane ? Parce qu'elle offre un impact visuel et médiatique considérable. Contrairement à une manifestation statique, une caravane traverse les villes et les paysages, obligeant les passants, automobilistes et résidents à être témoins du message. Elle inscrit la cause dans le quotidien, dans le mouvement. La logistique de ce type d'action n'est pas anodine. Elle demande coordination, sécurité, communication avec les autorités locales et une grande discipline des participants. Mais elle permet aussi de contourner certaines restrictions parfois imposées aux manifestations classiques. En roulant ensemble, les participants affirment leur solidarité sans provoquer de confrontation directe. Le message est clair. La cause palestinienne n'est pas oubliée. Elle est portée, littéralement, sur la route, dans une démarche symbolique et déterminée. L'image d'un convoi de voitures, chacune décorée, devient un symbole de mobilisation moderne, adapté à une époque où le déplacement est lui-même une forme de langage politique. Témoignages et motivation des participants. Voix de la route. Au sein de cette caravane, chaque voiture raconte une histoire. Hakim, 34 ans, d'origine marocaine, participe avec sa femme et ses 2 enfants. Il explique « Je veux que mes enfants voient ce que signifie la dignité. Ce n'est pas juste une manifestation, c'est un devoir moral. » D'autres, comme Sarah, étudiante franco-palestinienne, tiennent des pancartes faites main. « Mon grand-père a quitté Haïfa en 48. Je suis ici pour qu'on n'oublie pas. » Certains sont des vétérans de la cause, d'autres sont venus pour la première fois. Il y a des mères, des adolescents, des retraités. Des groupes entiers de jeunes musulmans ont rejoint le cortège, mais aussi des militants de gauche, des syndicalistes et même des religieux chrétiens venus exprimer leur solidarité. Ce qui réunit ces gens, c'est une émotion commune, la révolte face à l'injustice, mais aussi l'espoir d'un changement. La caravane devient alors un espace de fraternité, de dialogue, de partage intergénérationnel. Pour beaucoup, cette action a aussi une valeur thérapeutique. Elle permet de transformer la colère en acte, une solidarité qui dépasse les frontières. Ce qui frappe, c'est la diversité des participants. Des personnes originaires du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne,
d'Asie, mais aussi des Français de souche, des Allemands, des Espagnols, des Britanniques, tous réunis par une même conviction. La justice n'a pas de nationalité. La mobilisation transcende les identités religieuses et culturelles. Musulmans, chrétiens, juifs antisionistes et athées défilent parfois côte à côte. C'est cette mixité qui donne une force particulière à la caravane. Elle rappelle que la lutte palestinienne est une lutte pour les droits humains, et non une simple opposition ethnique ou religieuse. Dans cette diversité, le multiculturalisme devient une arme de paix. Il déconstruit les stéréotypes et oppose à la division une unité fondée sur les valeurs universelles. Au cœur de la caravane, chaque véhicule transporte bien plus que des passagers. Il porte des convictions, des douleurs héritées, des élans de justice. Les témoignages recueillis tout au long du convoi dessinent une mosaïque d'expériences personnelles, toutes rassemblées autour d'un même cri: la solidarité avec la Palestine. Hakim, 34 ans, participe avec ses 2 enfants assis à l'arrière. Je veux qu'ils comprennent qu'on ne peut pas rester silencieux. Manifester, c'est leur montrer qu'on se lève pour ce qui est juste. Il arbore un kéfi à la fenêtre de sa voiture et diffuse de la musique traditionnelle palestinienne. Pour lui, cette action est autant un acte de mémoire qu'un acte d'éducation. Derrière lui, Amal, 23 ans, porte un t-shirt A Free Palestine et filme des extraits du cortège pour les partager sur ses réseaux. Je suis né ici, mais mon cœur est à Gaza. Mes cousins y vivent encore. Je ne peux pas rester spectatrice. Étudiante en sciences politiques, elle voit dans cette caravane un moyen de faire pression sur l'opinion et de nourrir un contre-récit face à celui des grands médias. Plus loin, dans un minibus décoré de drapeaux, un groupe de retraités entonne des chants militants. Parmi eux, Bernard, ancien syndicaliste engagé depuis les années 70, ce que vit la Palestine me rappelle l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid. Il faut le dire et le redire, tant qu'on le peut. Il participe pour la 5e fois à une action de ce genre. On ne lâche rien. La cause est juste, la route est longue. Dans la caravane, on croise des familles entières. Des enfants agitent des drapeaux, des mères préparant des sandwichs, des grands-parents racontent l'histoire du conflit. La route devient alors une école vivante, une scène d'éducation populaire, où les générations se croisent et s'unissent dans un même mouvement. Une solidarité qui dépasse les frontières. Ce qui frappe dans cette mobilisation, c'est sa richesse humaine et sa diversité. On y rencontre des participants venus de tous les horizons. Franco-marocains, belgo-algériens, convertis à l'islam, militants anticolonialistes européens, réfugiés syriens, chrétiens engagés, athées humanistes, tous unis par un même refus de l'injustice. Dans une voiture décorée de dessins d'enfants se trouvent Marwan et Sophie, un couple mixte franco-palestinien. On veut montrer que la Palestine n'est pas une cause communautaire, c'est une cause humaine. Pour eux, c'est dans cette diversité que réside la vraie force du message. Quand des gens de tous bords portent ensemble une voix pour la justice, elle résonne plus loin. Des représentants d'associations juives antisionistes sont également présents, arborant des pancartes. Le judaïsme n'est pas le sionisme. Leur présence, bien que minoritaire, crée un choc visuel fort. Elle rappelle que le soutien à la Palestine n'est pas une opposition aux Juifs, mais à une politique. Des drapeaux français, algériens, tunisiens, africains ou même sud-américains flottent aux côtés du drapeau palestinien. Cette multiplication des identités est à la fois un symbole et une stratégie. Elle montre que la cause palestinienne dépasse les lignes géographiques et confessionnelles. Elle est devenue une boussole morale pour de nombreux peuples. Dans un monde souvent fracturé par les identités, cette caravane trace une autre voie, celle de la convergence des luttes, de l'empathie active et du refus collectif de l'oubli.
Le drapeau palestinien, puissance d'un symbole. Analyse du drapeau. Le drapeau palestinien se compose de 4 couleurs, noir, blanc, fatké et rouge. Inspiré du drapeau panarabe, il puise ses racines dans la révolte arabe du début du XXe siècle. Chacune de ces couleurs est lourde de sens. Le noir représente la dynastie abbasside et les souffrances endurées. Le blanc renvoie à la dynastie omeyyade et à l'espoir d'un avenir meilleur. Le vert symbolise l'islam et les territoires fertiles de la Palestine, tandis que le rouge évoque le sang versé dans la lutte et la révolution. Mais au-delà de cette symbolique historique, le drapeau palestinien est devenu un emblème contemporain de la résistance. Dans les milieux militants et les manifestations internationales, il ne représente pas uniquement un territoire ou un État, mais incarne une lutte pour la liberté, la justice et la reconnaissance d'un peuple. Dans certains contextes politiques occidentaux, il est perçu avec ambivalence, voire criminalisé, tandis que dans d'autres, il est brandi fièrement comme un symbole de solidarité avec un peuple opprimé. Sa présence massive dans la caravane, en route pour la Palestine, le drapeau est omniprésent. Flottant sur les véhicules, cousu sur les sacs à dos, noué autour des épaules des marcheurs. Cette omniprésence n'est pas un simple geste esthétique. Elle est profondément politique et émotionnelle. Arborer le drapeau, c'est proclamer l'adhésion à une cause, mais aussi rappeler que cette lutte n'est pas oubliée. Ici, le drapeau exprime 3 choses essentielles. D'abord, la dignité d'un peuple qui, malgré l'occupation et les violences, continue de tenir debout. Ensuite, la résistance, à travers l'affirmation d'une identité refusant d'être effacée. Enfin, l'unité. Au sein de cette caravane bigarrée venue d'horizons divers, le drapeau agit comme un lien commun, une bannière rassemblant des femmes et des hommes autour d'une même volonté de justice. En cela, il dépasse largement son rôle symbolique pour devenir une parole silencieuse, mais puissante. La réaction médiatique et politique. Censure ou soutien. La caravane pour la Palestine n'est pas passée inaperçue. Dès les premiers jours, elle a suscité un vif intérêt médiatique, mais le traitement qui en a été fait varie fortement selon les canaux d'information et les sensibilités éditoriales. Dans certains journaux de gauche ou sur des plateformes engagées, la mobilisation a été saluée comme un élan citoyen, un acte de solidarité face à une situation humanitaire dramatique. Ces médias ont mis en lumière les visages de la caravane, leurs motivations, leurs espoirs, tout en rappelant le contexte géopolitique du conflit israélo-palestinien. En revanche, d'autres médias, plus prudents ou hostiles, ont adopté un ton bien plus réservé, voire critique. Certains ont passé l'événement sous silence ou ne l'ont mentionné que brièvement, reléguant cette mobilisation à une actualité périphérique. D'autres, encore, ont évoqué des dérives militantes, soupçonnant des intentions politiques derrière cette action humanitaire. Sur les réseaux sociaux, le contraste est encore plus marqué. D'un côté, une vague de soutien massif, avec des vidéos virales de la caravane, des témoignages émouvants, des appels à la solidarité. De l'autre, des campagnes de signalement, des accusations de propagande, des discours accusant les participants d'entretenir une vision partiale, voire de semer la division. Quant aux autorités locales ou nationales, leur réaction a été souvent empreinte de prudence. Certaines municipalités ont soutenu discrètement l'initiative, en facilitant le passage de la caravane ou en mettant à disposition des espaces de repos. D'autres, en revanche, ont refusé tout appui logistique, invoquant des raisons de sécurité ou de neutralité politique. Dans certains cas, des rassemblements en lien avec la caravane ont été interdits, entre solidarité et polémique. Comme souvent, lorsqu'il s'agit de la cause palestinienne, la frontière entre solidarité et polémique est ténue. La caravane, bien qu'humanitaire dans son essence, s'est rapidement retrouvée prise dans des débats politiques brûlants.
Des élus de différents bords ont exprimé leur soutien, saluant un engagement citoyen porteur de valeurs de justice et de paix. Certains partis ont même relayé les étapes de la caravane sur leurs canaux officiels, affirmant leur solidarité avec le peuple palestinien. Mais en parallèle, des voix critiques se sont élevées. Des accusations d'antisémitisme ont émergé, portées par certains groupes ou responsables politiques, pointant des slogans ou des discours jugés ambigus. D'autres ont dénoncé une récupération politique de la cause palestinienne, affirmant que derrière l'aide humanitaire se cachait une instrumentalisation idéologique. Dans ce contexte tendu, la question de la liberté d'expression devient centrale. Soutenir la Palestine, est-ce un droit politique ou un risque de stigmatisation? Peut-on manifester son engagement sans être suspecté d'extrémisme ou de partialité? La caravane se retrouve au cœur de cette tension, entre le droit de dire et la pression de se taire, entre l'élan de solidarité et la peur d'être mal interprété. Ainsi, cette mobilisation révèle bien plus qu'un acte humanitaire. Elle met en lumière les fractures du débat public, les lignes de faille géopolitiques et la difficulté croissante à impact sur l'opinion publique. Résonance dans la population. La caravane pour la Palestine, au-delà de son aspect logistique et symbolique, a suscité une réaction notable dans l'opinion publique. Pour certains, elle a ravivé une conscience endormie, remettant au cœur du débat une cause souvent reléguée au second plan. Dans les quartiers populaires, dans les milieux associatifs ou étudiants, l'initiative a trouvé un écho fort. De nombreuses personnes, touchées par les images et les témoignages relayés, ont exprimé leur soutien participant à des rassemblements locaux, relayant des appels aux dons ou organisant des discussions publiques. Par ailleurs, chez les jeunes générations, la caravane a joué un rôle catalyseur. Sur TikTok, Instagram ou X, des extraits de chants, des vidéos de cortèges et des messages de soutien ont circulé massivement, parfois en dehors même des sphères politisées. Pour beaucoup de jeunes, la cause palestinienne est devenue un marqueur identitaire, une façon d'exprimer leur soif de justice et leur rejet des violences d'État. Cette mobilisation numérique a aussi contribué à rendre la question palestinienne plus accessible, plus émotionnelle, moins figée dans des discours diplomatiques opaques. Cependant, cette résonance n'est pas unanime. Une partie de la population reste indifférente, voire agacée par une cause perçue comme clivante ou trop politisée. Certains craignant que cette mobilisation ravive des tensions communautaires ou instrumentalise une situation complexe au détriment du vivre ensemble. D'autres, plus prudents, reconnaissent l'émotion légitime mais s'interrogent sur l'efficacité réelle de ce type d'action. Conséquences concrètes. Malgré les obstacles, la caravane a débouché sur quelques résultats tangibles. Dans plusieurs municipalités, des motions symboliques ont été votées, réaffirmant le soutien à une paix juste et durable en Palestine. Certaines villes ont décidé de hisser le drapeau palestinien sur les bâtiments officiels ou d'instaurer une journée de solidarité. Des pétitions ont également vu le jour, recueillant des dizaines de milliers de signatures, appelant à des sanctions contre les entreprises impliquées dans la colonisation ou à une reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Des députés ont posé des questions au gouvernement, interpellant les ministères sur la politique étrangère, l'exportation d'armes ou la position diplomatique française dans les instances internationales. Enfin, sur le plan associatif, de nouveaux collectifs se sont formés dans le sillage de la caravane, prolongeant l'élan dans les écoles, les universités et les quartiers. Ces dynamiques, si elles ne bouleversent pas immédiatement les équilibres politiques, traduisent une prise de conscience croissante. La caravane, en semant un message de solidarité active, a ouvert un espace de débat et d'engagement qui pourrait, à terme, peser dans les choix collectifs. La caravane pour la Palestine n'est pas qu'un convoi d'aide ou un geste symbolique. Elle incarne un sursaut de conscience,
un élan collectif face à l'injustice, une volonté de ne pas détourner le regard. Elle rassemble des voix diverses autour d'un message commun. La dignité humaine n'a pas de frontières. Face à l'indifférence ou à la peur, cette mobilisation invite chacun à s'engager de manière citoyenne et pacifique. Que ce soit par la participation à des actions locales, le relais d'information, le soutien humanitaire ou la pression politique, chaque geste compte. Pour conclure, faisons résonner cette parole d'une militante de la caravane. Ce n'est pas le nombre qui fait la force, c'est la justesse du combat. La route continue, et elle a besoin de toutes les consciences éveillées. Une route pour la Palestine. Quand la solidarité s'organise en caravane, tout en gardant le ton profond, spirituel et interpellant de ton texte initial. Et toi, qu'en penses-tu vraiment? Une route, une caravane. Des cœurs unis pour une cause oubliée. Non pas une marche touristique, mais une marche vers la conscience. La Palestine, ce nom résonne dans nos prières, mais qu'en est-il dans nos actions? Et si cette caravane était plus qu'un simple convoi humanitaire? Et si elle était un signe, un appel d'Allah à une Oumma endormie, un rappel que le silence ne sauve personne, et que la solidarité est une preuve vivante de la foi? Des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens ont quitté leur confort pour marcher vers l'opprimé. Ils n'ont pas attendu les gouvernements. Ils n'ont pas attendu que les réseaux s'enflamment. Ils ont agi, en silence. Mais leur silence fait plus de bruit que 1000 discours. Pendant que certains détournent le regard, eux ont choisi d'avancer. Avec leurs mains, leur cœur, leurs dents. Et toi, frère, toi, sœur, qu'aurais-tu fait à leur place? Serais-tu resté assis, à scroller? Ou aurais-tu marché, toi aussi, pour la justice? Pas forcément vers Gaza, mais peut-être vers ton propre réveil. Car cette route vers la Palestine, c'est peut-être d'abord une route vers toi-même, vers une foi réelle, une foi active, une foi sincère. Abonne-toi, si ton cœur entend encore l'appel de l'opprimé. Like, pour que ce message franchisse les frontières. Partage avec 3 âmes que tu veux voir se lever. Commentez ce que tu ressens, car chaque mot peut rallumer une étincelle. Ce que tu viens de voir n'est pas une fin. C'est un début. Le début d'un retour vers l'engagement, vers la responsabilité, vers l'Oumma vivante. Ya Allah, réveille en nous la conscience. Insuffle dans nos cœurs la certitude. Fais de nous des acteurs de ta justice, et non des témoins muets face à l'injustice. Amin.